Comment ça se passe concrètement lorsqu'un laboratoire négocie avec l'Union européenne ou avec un pays peut-être? Comment est-ce qu'on a des grandes étapes? Est-ce qu'on peut quand même expliquer un petit peu quel est le processus? Alors, les règles du jeu sont tout à fait transparentes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on peut exactement savoir sur quelle base la négociation du prix du médicament, dont je parlais tout à l'heure, va être négociée. Donc ça donne des repères. Par exemple, pour les médicaments les plus innovants, eh bien, on le sait qu'ils ont droit d'accéder à un prix qui doit être cohérent parmi tous les pays d'Europe occidentale, si j'ose dire. Vous voyez, les 4 pays que sont la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Espagne, doivent avoir des prix cohérents lorsqu'il s'agit des médicaments les plus innovants. C'est une des règles du jeu. Un médicament qui n'apporterait pas de progrès démontré par rapport à ce qui existe déjà et qui serait là simplement pour pluraliser l'offre, élargir l'offre, mais il n'apporte pas de progrès, on sait que son prix doit être moins cher que celui qui existe déjà. Vous voyez, on a des règles du jeu comme celle-là, et ça, tout citoyen peut les connaître. Elles sont disponibles sur le site du ministère de la Santé, elles sont disponibles sur le site du LEM. Et puis, une fois qu'un accord de prix est signé, eh bien, vous avez le prix qui est publié au journal officiel, donc parfaitement disponible.